C'est l'un des plus vieux districts du département du Kwilu qui célèbre son âge d'or en cette année. La communauté urbaine de Mvouti totalise ses 100 ans d'existence. Dans le cadre de la commémoration de ce siècle, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a lancé une série d'activités dans cette localité en sa qualité de parrain de ce centenaire. À l'instar de la pose de la première pierre pour la construction de la stèle du centenaire. Peu avant cette étape, le chef du gouvernement a assisté à une cérémonie consacrée entre autres à la restitution de l'historique de ce district. Dans le message du président de la République sur l'état de la nation, ce 28 novembre 2024 à Brazzaville, il invite les aînés de préparer les générations montantes et futures à intérioriser notre histoire commune afin d'assumer leur destin vis-à-vis de la nation. Cette activité de ce jour sur l'histoire d'Mvouti répond à cette directive. L'histoire d'Mvouti est confondue avec celle du Mayombe. Socle précambrien en relief tourmenté. Le Mayombe s'allonge en bande de métamorphique de la base Nyanga, sud-ouest du Gabon, à l'embouchure du Congo en République démocratique du Congo, qu'il remonte jusqu'à la hauteur de Lyosi, entre le sol argilo-sableux de la côte atlantique et les sols schisto-calcaires des régions du Nyari-Bouenza et du Poul. Il forme, sauf au nord d'une ligne joignant Matadi à Tchéla, un domaine de savane boisée guinéenne. Elle est une région naturelle accaparée par des forêts denses aux futaies étagées. Le passé de cette région, traité généralement dans le cadre d'une histoire générale de la République démocratique du Congo et du Royaume du Congo par le navigateur portugais Diego Cao et ses compagnons, fait du récit du voyage qu'il inspira à la suite par maintes chroniqueurs. Commémorer le centenaire du district de Mvouti est à la fois un devoir de mémoire et une obligation morale, tenant aussi bien à la construction du chemin de fer Congo-Océan, notamment sur l'étape du Mayombe et à la traite négrière transatlantique en Afrique centrale, deux faits majeurs ayant marqué le moyen Congo en général et spécifiquement le bourg de Mvouti, qui a été entre autres une étape décisive de la route des esclaves. J'ai dit une étape d'escale, de repos pour ces esclaves qui partaient de Brazzaville, Loutima, Mvouti, Luango, dont l'histoire contemporaine réserve un récit. Mvouti, le centenaire, fort de sa population, est donc un symbole de notre capacité à bâtir, à préserver nos traditions, tout en embrassant le progrès. À travers les générations, notre Mvouti s'est affirmé comme un carrefour stratégique entre les peuples côtiers et forestiers. Que les filles et fils de Mvouti retournent au bercail. L'appel du pied lancé par ce natif de Mvouti pourrait donc servir d'éveil de conscience. Le thème choisi, Mvouti hier, aujourd'hui et demain, vient-il à propos pour éclairer la conscience collective, afin de susciter en nous un sursaut vers un développement harmonieux et durable. Mvouti profite de l'opportunité du moment pour exhorter ses filles et fils de revenir au bercail à travers l'opération solennelle que nous lançons ce jour. Un cadre de Mvouti, une résidence en Mvouti Poste. En dépit des avancées significatives, beaucoup reste à faire à Mvouti, notamment poursuite de l'érection des infrastructures de base afin de permettre aux 30 000 âmes concentrées dans cette contrée de se procurer de bonnes conditions de vie. Plusieurs activités ont été réalisées, mais il en reste encore qui ont été compilées dans un chronogramme qui s'étaleront jusqu'à 2025. C'est pourquoi nous formulons à votre endroit le souhait d'avoir un regard particulier sur ces perspectives. Après l'officiel, le Premier ministre a visité l'hôpital nouvellement construit à Mvouti, une structure sanitaire qui exige des équipements de qualité susceptibles de favoriser les soins de santé de haute facture également.